Bonjour Agathe Devry Bonjour à vous et merci de votre invitation. et merci de nous accueillir aujourd'hui pour nous parler d'un protocole, le nettoyage à la cire d'abeille pure. Pourriez-vous nous expliquer la philosophie qui sous-entend votre approche du soin? Alors oui, je suis Agathe Devry, thérapeute holistique. L'approche du soin n'est pas une simple technique, mais un acte de dévotion envers soi-même. Je me consacre à la libération profonde des mémoires qui dorment au sein de notre subconscient. Ces héritages, qu'ils soient ancestraux, karmiques ou liés à des chocs émotionnels, peuvent agir comme des parasites. Mon objectif, donc, c'est de restaurer l'étanchéité spirituelle et l'amour de soi à chaque individu. Vous mentionnez l'adaptation d'un rituel ancestral. Avant, cette pratique utilisait le plomb. Pourquoi vous avez choisi la cire d'abeille? Ce rituel se pratiquait autrefois avec du plomb. C'était une pratique qui s'appelait molybdomancie. Elle est liée à Saturne et aux épreuves. Cependant, le plomb, il est lourd, il est aussi toxique. Alors, fidèle à une approche holistique et respectueuse de l'intégrité vibratoire et physique, j'ai choisi de transmuter cette tradition. Plus douce, mais tout aussi radicale. Elle est organique, vivante, solaire. C'est un média malléable, pur, qui absorbe toute la densité pour libérer enfin l'individu des lourdeurs, des pesanteurs de l'existence. Et enfin de révéler la lumière intérieure de la personne. Ok. Avant de procéder au nettoyage, vous insistez sur la préparation de l'espace. Pourriez-vous nous détailler cette phase préparatoire? Les outils que vous utilisez? Alors, pour que les mémoires se révèlent et se dissolvent, l'environnement doit être quand même très sacré. Donc j'appelle ça le sanctuaire de sérénité. Je prépare l'espace dans une présence absolue, entièrement alignée. Pour que l'atmosphère vibratoire se fasse, j'utilise des encens comme le benjoin. Le benjoin, c'est pour la purification radicale des lieux. Et l'appel aussi des énergies de prospérité. J'ai aussi le Nag-Champa, ouvrir le canal de communication avec ce subconscient. Et puis la lavande, elle est sous forme de brin ou tout simplement d'huile essentielle diffusée dans la cire. Ça favorise aussi la réceptivité vraiment profonde. Alors je trace aussi un cercle de protection pour que rien ne passe et que ce soit infranchissable. D'accord, intéressant. Et concernant les outils, y a-t-il des objets spécifiques que vous intégrez à ce rituel? Oui, j'utilise ce que j'appelle des objets de pouvoir, je les mets entre guillemets, c'est-à-dire une paire de ciseaux pour trancher les liens éthériques et les attachements obsolètes, ce qu'on ne veut plus, une clé pour déverrouiller symboliquement, mais il faut qu'elle soit là, les accès aux zones occultes et au subconscient, et puis des petites choses qui représentent l'abondance, des petites pièces de monnaie, pour ancrer l'intention d'abondance une fois que le vide est créé par le nettoyage. Ce récipient d'eau de source qui est préparé, qui sera placé au-dessus de la tête ou entre les mains du consultant, tout dépend de ce que j'ai vraiment enlevé. Alors cette source, je vais la chercher sur une source bien particulière ici dans le Vaucluse, au Mont Ventoux. Je peux placer aussi une photo, si c'est un travail à distance, si la personne ne peut pas se déplacer à mon cabinet, pour capter l'essence de l'être. D'accord. Comment se déroule la fonte, la cire et quel est le symbolisme de ce passage de l'état solide à liquide? Ah oui, alors ce passage de l'état solide à l'état liquide, puis à la cristallisation, est une métaphore de notre propre transformation. La cire, elle, est chauffée jusqu'à liquéfaction. Et c'est cette fusion alchimique qui symbolise la dissolution des structures rigides, du passé, des choses négatives, des mauvais œils, des jalousies. Toutes ces impuretés pour la transmuter. Les blocages, toute cette négativité, cette lourdeur et les émotions commencent enfin à se défaire. Ok. Ensuite, il y a le geste sacré du versement. Oui. Pouvez-vous décrire cette étape cruciale et ce qui se passe lors du choc? Oui, alors fidèle aux traditions, je déplace la cire liquide au-dessus de la tête ou entre les mains du consultant dans ce récipient avec sa photo, en tenant la clé non loin, à proximité, juste avant le versement. Je passe ensuite les ciseaux entre le consultant et la cire, un geste de tranchage pour couper net les influences parasitaire en fait. Je verse la cire dans l'eau froide glacée même, c'est l'instant de la cristallisation.
C'est ce que j'appelle le choc thermique. Il fait même un petit bruit intéressant. Ça passe du chaud au froid. Ça force l'extraction des mots. Énergie lourde qui se fige instantanément dans la matière. D'accord. On appelle cela, en langage plus scientifique, une abréaction psychique. D'accord, donc une fois la cire figée, elle révèle des formes. Alors, l'éclatement de la cire qui libère des formes comme des boules, des fils, des pics, des yeux, des trous, c'est une libération de nœuds, de négativité, même karmique. La cire, elle parle en révélant visuellement les agressions subies. L'interprétation de ces formes, c'est un diagnostic de l'aura que je porte. Comment interprétez-vous ces formes et que nous apprennent-elles sur les blocages de la personne? Si la cire projette des formes d'yeux, des cavités, cela peut indiquer la mauvaise langue, quelqu'un qui a le mauvais œil sur vous, la médisance, des regards, des paroles, des mauvais vœux, de la destruction, qui vont percer la protection énergétique, la vôtre. Et puis les pointes, les aiguilles, les éclats peuvent signaler des tensions agressives, des agressions, Alors, j'aime pas trop ce mot, mais d'autres parleront d'envoûtement. Moi, je dirais de mauvaises intentions projetées. Les formes que l'on peut avoir, denses, au fond, elles vont symboliser les charges lourdes, vraiment qui sont ancrées depuis votre existence ou l'existence de votre âme. Et ça brise. Ok. Et puis, une cire lisse et unifiée indique un nettoyage réussi. C'est pour ça que je fais par 2-3 fois la refonte de la même cire. Quand c'est réussi, on a une aura rééquilibrée. Au-delà du geste technique, vous parlez d'activation spirituelle, notamment des prières et des intentions. Quel rôle joue-t-elle dans ce protocole? Alors le verbe, c'est le ciseau. Il sculpte l'invisible. Les prières, c'est l'intention. Elles sont prononcées avec autorité, exigence et bienveillance. J'utilise une prière universelle de nettoyage ancestral pour la libération des lignées transgénérationnelle ou des mots, et puis une prière de protection pour dresser une barrière infranchissable contre les attaques que pouvait ou peut subir encore la personne. Il y a aussi un mantra de libération, entre autres, je ne vais pas tout vous expliquer la longueur du mantra. Alors, le mantra. Éponge d'hier, source d'aujourd'hui. Mon ombre se dissout, ma lumière s'établit. Et ça, je le répète, pour ancrer la transformation. Ce sont ces activations spirituelles qui sont essentielles pour sceller le travail énergétique. Ok. Enfin, quel est l'objectif ultime de ce nettoyage et comment le consultant peut-il en tirer un bénéfice durable? Pourquoi la personne a été une éponge aux énergies négatives, aux attaques? Une énergie négative ne s'accroche que si il existe une résonance, une culpabilité refoulée, un manque d'ancrage ou un schéma de sauveur. Le nettoyage, lui, retire les gros morceaux. Alors, il y en a qui vont parler de magie sombre, il y en a qui vont parler d'entités, d'égrégores. Ça leur appartient, c'est leur langage. J'ai le bien. Le diagnostic rend l'autonomie à celui qui vient me voir ou à celle qui vient me voir, qui me contacte. Et en identifiant la racine, je ferme définitivement la porte aux intrusions. Ce rituel est achevé et la personne n'est plus cette planche rugueuse et encombrée. Elle est désormais un être poli, prêt à rayonner à sa propre fréquence. Alors ce nettoyage, c'est le socle de sa nouvelle vie, un espace où l'influence d'autrui n'a plus prise sur sa paix intérieure. Marchez désormais dans la clarté et la souveraineté de votre esprit et que la lumière vous guide. Ça, c'est généralement la petite phrase de fin. Merci beaucoup Agathe Devry pour ces explications fascinantes et éclairantes. Merci du coup. Et voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir expliqué le nettoyage à la cire d'abeille. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.